כי הכוונה והתועלת במצוות הלבבות הן. שיהיו הגלוי שלנו והנסתר שלנו שווים ושקולים בעבודת השם. Tu dois savoir que la finalité des mitzvot du cœur, l'obligation de les connaître, שיהיו הגלוי שלנו והנסתר שלנו שווים ושקולים בעבודת השם, c'est que ce qui est dévoilé pour nous, c'est-à-dire les mitzvot des varim, et ce qui est nistar, ce qui est caché, à savoir les mitzvot qui incombent au cœur, Shavim ou Shkulim Bavodat Hashem doivent être à égalité dans le service divin. Ad Shetiye Kavanat Alev Vedibur Ape ou Maaseh Evarim Shava. Au point que la kavana du cœur, la parole et l'action des membres, Shava, tout ceci doit être identique. V'yaskim kol echad me'em im chavero. Ils doivent tous être d'un commun accord. V'yaïd alav, chacun doit être en mesure de témoigner sur ce que l'autre fait. Donc là, on a parlé du cœur, de la parole et de l'action. Velo yachalok alav, ils ne doivent pas être en désaccord. Velo histor et devarav, et ils ne doivent pas se contredire. Ou mish agalou ivanistar sheloshavim, et celui dont ce qui est dévoilé et ce qui est caché sont identiques, donc les mitzvot extérieures et les mitzvot intérieures. C'est de lui dont parle le verset lorsqu'il le surnomme intègre. Tamim, c'est-à-dire intègre, sincère, honnête, parfait. Beomro, lorsque le verset dit Tamim iye im Hashem lokecha, intègre, tu seras avec Hashem ton Dieu. Ça veut dire quoi? Tu devrais être intègre avec Hashem. C'est-à-dire qu'aussi bien qu'au niveau de la pensée, au niveau de la parole et au niveau de l'action, tout ceci doit être harmonieux. Ou Beomro, ou lorsque le verset dit également Tamim Aya Bedorotav, que Noach il était Tamim, intègre dans sa génération. Il s'agissait de cette intégrité-là. Ou Beomro, ou lorsque dans les Teilim, il est écrit Oler Tamim, ou Forel Tzedek Vedover Emet Bilavo, celui qui marche Tamim de façon intègre, ou Forel Tzedek Vedover Emet Bilavo, il pratique la justice et il dit la vérité de tout son cœur. Donc on voit qu'ici, il y a un parallèle entre pratiquer et avoir un cœur vrai. Il faut que les deux soient ensemble et c'est ça qu'on appelle tamim. Ou beomro, lorsque le verset de Télim dit aussi Askila bederer tamim. Je veux m'appliquer à connaître le chemin tamim de l'intégrité. Comment est-ce qu'on fait pour s'appliquer à connaître le chemin de l'intégrité? Eh bien, c'est en ayant cette harmonie à tous les niveaux, aussi bien de la pratique que de la pensée du cœur. Et le verset continue et dit Matai tavo elai et taler betom levavi bekarveti. Quand viendras-tu à moi suivre la droiture de mon cœur dans ma maison? Quand est-ce que j'aurai cette intégrité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? C'est lorsqu'il y aura cette osmose parmi ces trois catégories que sont la pensée, la parole et l'action. Ve'amar akatuv, le verset dit Al mishlo yatochu kvaro. Par contre, la Torah, lorsqu'elle parle de celui dont l'intérieur n'est pas comme l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a ici donc une antinomie entre les deux. Entre la pensée, c'est-à-dire le cœur, et ce que je vais faire de façon extérieure. Regardez ce que dit le verset dans Melachim. Là-bas, on parle du roi Salomon. Velo aya levavo shalem im Hashem elokav. Son cœur n'était pas entier avec Hashem son Dieu. Et il s'agit donc ici dans ce verset de quelqu'un dont l'intérieur et l'extérieur ne sont pas identiques. Vénémar, il est dit également Vaifatuhu befiem, ils le séduisent avec leur bouche. Ou vilshonam ichazevolo, et par leur langue, ils lui mentent. Velibam lo nachonimo, mais leur cœur n'est pas juste avec lui. Velo neemnu bivrito, et ils n'ont pas la emuna dans son alliance. Donc là-bas, il s'agit de personnes qui font des tfilotes, qui prient Hachem, qui le séduisent avec leur bouche, mais le cœur, l'onachonimo, il n'est pas authentique, il n'est pas juste avec Hachem. Comment termine le verset? Velo neemnu bivrito. Ils n'ont pas la émouna dans son alliance. Donc la émouna, elle relève bien du devoir du cœur. Il ne suffit pas simplement de prier et de dire et de parler, mais il convient aussi d'associer à cela l'obligation du cœur. Viyadoua, il est connu chez Kolmi, chez Derotav, Mishtanot, Mipam les femmes. Il est reconnu que toute personne dont Derotav,
les pensées, les avis, Mishtanot mipam les param, changent à chaque fois. Donc on parle de quelqu'un qui dit quelque chose, qui revient sur ce qu'il dit, qui pense quelque chose, qui revient sur ce qu'il pense. Alors il est connu que Vehusoter et Tatsmo, que cet homme-là qui se contredit, Bedibour par la parole, Obemaase ou par l'action, En livne Adam emun beosho, il est impossible de se fier à lui. Aucun homme ne peut se fier à une personne qui est changeante. Vm lochoshvi moto le ish emet, on ne peut pas considérer cet homme-là comme un homme vrai. Vechen, et ainsi, im galui shelanu soter et anistar shelanu. S'il s'avère que ce qui est dévoilé chez nous, à savoir les mitzvot extérieurs, soter et anistar shelanu, contredit ce qui est caché chez nous, donc à savoir les mitzvot du cœur, vechavanat libenu soter et diburenu, et que les pensées de nos cœurs contredisent notre parole, ou perlot et varenu soterot et matspunenu, et que les actions de nos membres contredisent ce qui est enfoui en nous, alors en avodatenu l'Elohenu shelema. Notre service vis-à-vis d'Hachem n'est pas parfait. Donc on est comme ce bonhomme qui se contredit lui-même. À la fin, il dit une fois noir, une fois blanc, et il change d'avis comme il change de chemise. C'est un homme en qui on ne peut pas faire confiance. Ben pareil, quand on vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, tu dis quelque chose que tu ne penses pas, ou inversement, c'est pas, on ne peut pas te faire confiance. C'est ça, en avodato shlema. Son service divin, il n'est pas parfait, il n'est pas complet. Mi peneshu lo mekabel mitanu avodat mezouillefet. Parce que Kadosh Baruch Hu, il ne reçoit pas de notre part un service mezouillefet qui est mensonger. Il n'accepte pas. Que Moshe Neymar, comme il est dit dans le prophète Ishaïa, lo uchal aven va'atzara. Je ne peux pas supporter l'iniquité qui accompagne vos fêtes. Là-bas, c'est écrit lo uchal isbol chez bilvafrem aven. Je ne peux pas supporter le fait que dans votre cœur ce soit l'iniquité, ou bégalouille, et que de façon ostentatoire, atem marim et atmechem kirei shamaim, kirei Hashem, que vous paraissiez de façon extérieure comme des gens qui ont la hirat Hashem, vene safim la hatzara ou tfila, et qui s'associent dans leur fête à la prière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire vous faites les fêtes, vous faites des tfilotes, mais en fait dans votre cœur vous en pensez pas moins. Ve'akatuv, le verset dit encore dans Ishaïa, qui ani Hachem, car moi Hachem, oev mishpat, j'aime la justice. Sonné gazel berola, et je déteste le vol. Berola, c'est le sacrifice de l'holocauste qu'on offrait. C'est celui qui va offrir des sacrifices avec de l'argent volé. Si ton cœur n'est pas en adéquation avec ce que tu fais comme action pour Hachem, c'est comme si tu offrais un sacrifice au temple qui vient d'un argent volé. Ou même tu as volé la bête et tu l'offres en sacrifice. Hachem dit, je ne peux pas supporter une telle chose. Et bien un service divin accompli de cette manière-là, donc ça reste qu'extérieur, mais qu'à l'intérieur de mon cœur, il n'accompagne pas cette action, et bien c'est comparable, dit Akadosh Baruch Hu, à cela, à un tel sacrifice. Et enfin, Vénémar, il est dit dans Malachi, Vechita Gishu Niver Lisboar. Lorsque vous m'offrez un sacrifice d'une bête qui est aveugle, Enra, il n'y a pas de mal, vous croyez? C'est interdit. Alors donc ça veut dire quoi? Et ben, quand tu fais quelque chose qui n'a pas de vue, qui n'a pas de cœur derrière, c'est comme si tu offrais un sacrifice pourvu d'un défaut. Vénémar, il est dit, Iné chez moi, Misevartov. N'est-il pas dit également dans Shmuel, l'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice. Shmoa, le fait d'écouter, de chercher, d'entendre, de comprendre, moi je préfère ça, dit Hachem, mieux qu'un bon sacrifice. Umita Hamzei, c'est pour cette raison, l'ifamim que parfois, mitzvah achat shkula ki mitzvot rabot, qu'une seule mitzvah peut valoir plusieurs mitzvot. De quoi ça dépend? Kefi alev vakavana, c'est selon le cœur et la ferveur qu'on a mis dans cette mitzvah. Mais l'ifamim parfois, avera achat, une seule transgression, chez kula ka averot rabot vaut plusieurs transgressions. Velachen, c'est pourquoi Efshari, il est même possible, chez Anechonut, les kayem mitzvah, que la simple volonté de faire une mitzvah, Veateshuka la sotota, et le simple désir de l'accomplir, ça veut dire quoi le simple désir? Mitor hirat Elohim, parce que j'ai une hirat Hashem.
j'ai une crainte révérentielle vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, je le fais parce que je sais qu'il aime ça. Alors, le simple désir, on ne parle pas de l'accomplissement. Gamil ala biadada, même si maintenant l'homme il n'a pas été dans la capacité des Kayemota Befoal de la concrétiser véritablement, cette mitzvah, Shekula ke mitzvot rabot. Cette mitzvah elle vaut plusieurs mitzvot, de nombreuses mitzvot, Shena asublim echashava viratolim, qui auraient été faites même sans penser et sans irat Hashem. Tout ça parce que j'ai simplement eu le désir. Or, le désir, d'où il vient? Il vient du cœur. Kemo shamar Hashem le David, comme Hashem l'a dit au roi David dans Divrei Yamim. Ya'an asher haya im levavecha livnot bait lishmi, et tivota ki haya im levavecha. Parce que tu as eu en ton cœur la volonté de construire baït, un édifice, lishmi en mon nom, alors et tivota ki haya im levavecha. Etivota, c'est-à-dire que tu as bien fait de le vouloir. En d'autres termes, je prends en considération cette simple volonté. Il faut savoir également que David Ameler ne pouvait pas construire le Beth Amikdash. Et ce n'est pas l'envie qui lui manquait. C'est Shlomo, son fils, qui le construira. Alors Hachem est en train de dire, le fait simplement que tu aies voulu le faire pour moi, l'Ishmi, Etivota, c'est déjà quelque chose de bien. Je le conçois comme si finalement tu l'avais fait. C'est ça ce Etivota. Ve'amar hakatuvod, le verset dit encore dans Malachi, Az alors nidberu yire Hashem ish el reu. Parleront ceux qui craignent Hashem entre eux, ish el reu, un homme avec son ami. Vayakshev Hashem, et Hashem entendra. Vaishma, et il écoutera. Vaikatev sefer zikara, il fera écrire dans un livre de souvenirs les yire Hashem pour ceux qui craignent l'Éternel, ou le choshve shemo, et ceux qui pensent à son nom. Donc logiquement, on écrit dans un registre des choses qui ont eu lieu, pas des choses qui ont été dites ou des choses qui ont été entendues ou pensées. Ou Pershu Chachamim Nuzal, et les Chachamim de la Gemara disent Maï le Choshve Shemo, ça veut dire quoi ce verset qui dit Choshve Shemo? Hachem il prendra en compte sur un cahier, sur un registre, ceux qui pensent à son nom. Ça veut dire Afilou Chachav la Asat Mitzvah. On parle de quelqu'un qui avait pensé faire une mitzvah. Venenas, et il a été dans un cas de force majeure où il n'a pas pu la réaliser. Velo Asaa, et Bamale Alav Akatouf Kiloasa. Le verset considère comme s'il avait réalisé la mitzvah. Vechacher et Vanti était avec mitzvot alevavot. Alors le Rabbi Becha Ben Pakoud a dit, lorsque j'ai bien compris maintenant, les mitzvot alevavot, Shiziru Alem Asechen, ces fameuses mitzvot à propos desquelles nous ont mis en garde le Sechel, rappelez-vous, l'intellect, à Torah Shebirtav, la Torah écrite, va Torah Shibalpe, la Torah orale. Ithalti lehargil et asmi baen. Alors j'ai commencé à m'habituer à elle. De comme si jusqu'à présent, avant qu'entre guillemets Hachem l'éveille, comme il avait dit, il n'accordait pas une si grande importance à cela. Mais il dit, mais lorsque j'ai compris du point de vue du Sechel, la Torah écrite, la Torah orale, combien c'est primordial, j'ai commencé à m'habituer à cela. Et j'ai chargé mon âme, et massa de cette charge, yediatan vasiatan, de les connaître et de les accomplir. Et tout sujet que je découvrais à propos des Chovat Alevavot, Gilali et Aïnian Asamuchlo, me faisait découvrir un autre sujet qui était en rapport. Vasamuchlo et Asamuchlo, et ainsi de suite. Plus je découvrais et plus je m'apercevais de nouvelles choses qui nous incombaient. Car à tel point, chez Kol Inyan Ayakemok Damal Achavero, que je m'apercevais que chaque sujet que je découvrais devenait l'introduction d'un nouveau sujet. Ad Shainyan Itrachev, jusqu'à ce que ce fameux sujet des Chovat Alevavot, Itrachev, s'élargisse. Et là, voilà ce qu'il va nous dire le Rav. Ayak Hasheli Liskor Oto Belivitamid. Il est devenu pour moi difficile de m'en souvenir de façon constante. C'est-à-dire que j'ai découvert tellement de choses que ça ne devenait plus possible pour moi de les retenir. Ou parati, et j'ai eu peur. Chez Loeshkach Mizot Alevavot, d'oublier ces Mizot Alevavot, chez Gvar Nilketu Bemachashavti, que j'avais déjà saisi dans ma pensée. Viyariti, et j'ai eu la crainte, chez le Yovdu Merayona Yenyanim, chez Gvar Nilbu Baem, que toutes ces pensées, toutes ces idées et toutes ces conclusions que j'avais pourtant déjà établies, se perdent.
Vegam nocharti shemuati mem bedorenu anashim shecholim liotli le'izer. Aliédé sheyazkiru li et adevari ma'alulim nishtaker meni. Et en plus, il y avait un autre paramètre que je vais prendre en compte, c'est que j'ai vu que sont peu nombreux les gens dans notre génération qui pouvaient m'aider à me souvenir de ce que j'avais oublié. Alors, quelle va être la conséquence? Quelle va être maintenant sa décision? La reine, c'est pourquoi Echlati, j'ai décidé l'irtov et mitzvot aliyot basefer, d'écrire toutes ces mitzvot qui nous incombent dans un livre. Ulchaber alen chibour shichlol et klaleen, et donc de compiler, de faire ce recueil qui va englober tous les principes, veyakif et pratéen, qui va traiter de tous les détails, verbe mitoldoten, et de tout ce qui va se ramifier à ces chovot alevavot, à ces devoirs du cœur. Kedesh et drosh minafshi tamid adatotan, afin que je recherche avec mon âme constamment leur connaissance, pour me rappeler les détails de ces mitzvot. Vachayev ota la asot otan, et que je sois constamment dans cette obligation de les réaliser.